Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Skoda Octavia. Le châssis de la Skoda Octavia résiste aux mauvaises routes et, en cas de dommage, les réparations ne coûtent pas cher. La suspension de ce modèle est extrêmement simple, durable et peu coûteuse à réparer. Si le véhicule est bien entretenu, les coûts d'entretien peuvent être maintenus à un niveau relativement bas. Les pannes mécaniques graves qui empêcheront le véhicule de rouler sont rares. Les pannes électriques, le verrouillage centralisé et les lève-vitres sont plus souvent taquinés. Skoda est actuellement l'un des constructeurs automobiles les plus fiables, selon les enquêtes. Vous pouvez vous attendre à des problèmes de défaillance de la vanne EGR sur le plus haut des deux diesels, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de carburant et une baisse significative de la puissance du moteur. Un autre problème avec le turbo diesel peut être la saleté et la défaillance de la turbine en raison d'un changement d'huile moteur irrégulier. Ces informations doivent donc être vérifiées lors de l'achat. Si vous décidez d'utiliser l'une des essences, vérifiez que la courroie de distribution est changée régulièrement et faites attention aux plus résistantes. Gardez à l'esprit qu'elles sont rapides, alors vérifiez l'embrayage, les disques et les signes d'une collision. Notez également si de l'huile fuit de la transmission. Vous devez également vérifier le carter, qui est dû à la position trop basse du moteur, pour que le carter ne soit pas accroché aux bordures. Problème courant avec les sondes lambda dans les modèles à essence. Problème courant de défaillance de la clé en plastique de la courroie de distribution sur les moteurs à essence 1.4 et 1.6. L'embrayage consomme rapidement 1,6 litre d'essence. L'embrayage des moteurs diesel et essence 1,8 litre est beaucoup plus durable. Le moteur 1.8 turbo n'est pas l'un des plus populaires du marché, mais la possibilité de conduire une Skoda Octavia avec un puissant moteur à essence est certainement tentante, d'autant plus qu'il est assez facile d'augmenter la puissance du 1.8T de 150 à 200 chevaux. Mais gardez à l'esprit ses défauts typiques. Défaillance de la bobine et de la chaîne d'arbre à cam. Ce moteur a une tête compliquée et ne tolère pas l'alimentation en gaz. Sur les moteurs à essence, plus prononcé à 1,8 tonnes 20V, conduit à des pannes fréquentes du capteur MAF et à une ou plusieurs pannes de bobine. Avec un moteur à essence 1,8 20V, il y a un problème de fonctionnement de la pompe à eau, ce qui peut provoquer l'effondrement de la courroie crantée et la destruction du moteur. Le problème se pose avec les anciens types de pompes à eau, lorsque les rotors étaient en caoutchouc ou en plastique. Les pompes à rotor métallique ultérieures n'ont pas eu ces problèmes. Remplacement de la courroie de distribution sur les moteurs 1,8 jusqu'à 80 000 km si la courroie de distribution fait planter le moteur. Dans les moteurs diesel 1,8 20V et TDI, il est recommandé de remplacer régulièrement toutes les courroies, tendeurs et pompes à eau, car il existe des cas de dommages graves au moteur dus au remplacement partiel de certains éléments. De plus, l'acheteur doit vérifier attentivement si les intervalles de remplacement de la courroie de distribution ont été respectés. En cas de doute sur le moment de remplacement de la courroie de distribution et des éléments de distribution, remplacez-les au risque d'endommager le moteur. Défaillance fréquente du capteur de température, le problème survient plus fréquemment sur les moteurs TDI. En cas de panne de courant soudaine et de fonctionnement peu fiable du moteur diesel 1,9 TDI, 110 chevaux, cela est généralement dû à un défaut de l'unité ECU du moteur. Les unités problématiques marquées 038 906 BM doivent être remplacées par de nouvelles marques 038 906 GK. Pour les véhicules équipés de moteurs diesel TDI, il y a une perte occasionnelle de puissance du moteur qui est principalement due aux facteurs suivants. Entretien irrégulier, à cause de l'huile usagée, blocage du turbocompresseur, EGR bouché, aimant de la vanne EGR électrique, fissure dans les tuyaux d'air et vide autour de la turbine, levier coincé s'inquiétant de la charge sur le turbocompresseur, éclatement ou colmatage des tubes à vide pour contrôler la charge de travail de la turbine ou problème avec l'unité ECU. Les problèmes sont souvent causés par le débitmètre, dans la version plus puissante, 1,9 TDI 130 chevaux, un vrai problème d'injecteur, géométrie variable du turbocompresseur et volant flottant dû à des pannes coûteuses se produisent les deux derniers. Un inconvénient majeur des moteurs TDI est également le bruit, qui peut provoquer des maux de tête surtout au ralenti. Des problèmes avec l'ECU moteur se produisent dans la plupart des TDI de 110 chevaux, bien que des cas de manque de puissance se produisent également dans d'autres versions. Vanne EGR bloquée problème. La vanne EGR a tendance à se bloquer, ce qui entraîne une perte de puissance, un ralenti irrégulier et un manque notable d'accélération. Solution: retirez la vanne EGR et nettoyez-la. En particulier avec les anciens moteurs TDI, il y a une tendance aux fuites d'huile. Le moteur 1,9 TDI endommage le débitmètre, il est recommandé d'installer régulièrement des filtres à air d'origine. Moteur 1,9 TDI. Sur les modèles des premières années de production, le relais 109 qui alimente le CU du moteur présente un problème. Lorsque le relais tombe en panne, le moteur ne démarre pas. Le moteur peut également s'arrêter pendant que le relais 109 est désactivé. Si le voyant d'erreur du moteur ne s'allume pas lors de la prise de contact, le relais 109 est en panne et le CU ne reçoit pas d'alimentation. Défaillance fréquente du tableau de bord, généralement due à des connexions froides sur l'électronique du tableau de bord.
Problème courant de dysfonctionnement du verrouillage centralisé à distance en raison d'une défaillance du module. Les dysfonctionnements du lève-vitre et du système de verrouillage centralisé sont connus de presque tous les utilisateurs de ce modèle. L'essuie-glace arrière peut tomber. Il arrive parfois que le bloc optique arrière ne fonctionne pas en raison de problèmes de connecteurs. Les connecteurs d'airbag sont mal conçus et le voyant d'avertissement d'airbag s'éteint souvent. Les modèles du début de production avaient un problème avec la courroie du compresseur de climatisation. L'eau s'infiltre dans l'habitacle au niveau des pieds. Problème. La chambre d'évacuation des eaux de pluie peut être obstruée par des feuilles, ce qui provoque des fuites au niveau des pieds du passager. La chambre est située à côté du mécanisme d'essuie-glace sous le pare-brise. Solution. Le déverrouillage d'un trou dans la chambre permettra à l'eau de s'écouler par les trous au lieu de s'infiltrer dans l'espace au niveau des pieds du passager. Lors du freinage à grande vitesse, la vibration des disques avant entraîne une grande tolérance lors de la fabrication des disques. Le problème avec le 5e cylindre lors du freinage des roues arrière, techniquement les roues arrière sont des freins plus faibles, souvent juste à cause du 5e cylindre. Les tiges d'équilibrage des effaceurs de suspension s'usent rapidement et endommagent rapidement les amortisseurs. Révocation Skoda Octavia, 25.06.2001. Fuite possible de carburant sur le réservoir. 10-5-2002. Problème avec le système ABS. 26-3-2003. XNUMX défaut dans le tube à dépression de la direction assistée, qui peut fuir. 31-3-2003. Erreur lors de l'installation de l'essuie-glace arrière dans les berlines. 26-8-2004. XNUMX erreur de câblage de l'airbag latéral. Skoda Octavia. Avant d'acheter, vous devez savoir, les moteurs, tous les moteurs VW sont généralement bons, mais évitez les lents 1.4 et 1.9 SDI. Vérifiez également les moteurs 1.8 et 2.0, car ils ont été appelés dans des services agréés pour des problèmes avec le système d'allumage. Intérieur, regardez l'état des sièges arrière. S'ils sont en mauvais état, cela signifie que la voiture a beaucoup servi. Échappement, système d'échappement rouille fréquemment. Le nom Skoda n'a jamais attiré les voleurs, donc la plupart des voitures conduites ne devraient pas avoir de passé criminel.